l'enfant intérieur et l'entrepreneur. Bienvenue au troisième épisode du podcast Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un entrepreneur. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un concept qui m'est cher. Ça a été une étape importante dans ma vie de découvrir l'enfant intérieur. Alors, dans le processus de découverte de soi, rappelle-toi que je te dis que l'entrepreneur spirituel, c'est un devoir pour lui de, de se découvrir, de rechercher ses racines, d'où est-ce qu'il vient. Et quand je dis d'où est-ce qu'il vient, c'est de comprendre, c'est de faire le chemin inverse. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui l'a emmené à devenir l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Alors, l'être humain, bien évidemment, mais là, on parle de l'entrepreneur dans ce podcast, donc on va se focus sur l'entrepreneur. Comment un entrepreneur devient un entrepreneur? Si on parle du concept de l'enfant intérieur, quel rôle l'entrepreneur joue par rapport à l'enfant intérieur? Quelles sont les décisions, quelles sont les cordes que tire cet enfant intérieur, quels sont les accords qui ont été passés, quels ont été ces points de vue de cet enfant qui ont fait que tu es devenu l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Pour moi, l'entrepreneur spirituel, bien c'est ça, c'est un devoir d'aller rechercher toutes ces histoires. Pas comme une obsession, mais d'observer peut-être à chaque décision, chaque réaction, ou d'où est-ce que vient cela, quelle est la croyance qui est derrière cette décision ou cette façon de voir telle ou telle chose. Et pour moi, la première question par laquelle on pourrait commencer, c'est celle-ci. À quel moment l'enfant intérieur d'entrepreneur, décide qu'il sera entrepreneur? À quel moment l'enfant intérieur décide, face à un événement ou face à son environnement ou peu importe, à quel moment il décide qu'il sera entrepreneur? À quel moment moi, mon enfant intérieur a décidé qu'il sera entrepreneur? Alors, je ne vais pas te dire que ce que je dis ici est vérité absolue, comme je te l'ai dit dès le départ. Rien n'est vérité absolue dans ce que je raconte, c'est purement mon expérience. Mais il est vrai que lorsque je parle avec d'autres entrepreneurs qui ont vécu des événements similaires ou des entrepreneurs qui font la recherche sur eux-mêmes, eh bien on arrive pratiquement aux mêmes conclusions. Euh, alors il y a moi, ce petit garçon, le petit Steve, on va dire, qui vient d'une idée qu'il s'est créée lui-même, qui n'était pas assez suffisant et qu'il fallait qu'il prouve au monde entier qu'il était suffisant, qu'il était assez. Voilà, c'est ce que j'ai découvert, un petit garçon qui s'était euh, promis de montrer à tout le monde qu'il était capable. Alors, je viens d'une histoire où j'ai pas le bac, j'étais pas forcément bon à l'école, donc ce petit garçon décide qu'il avait qu'il y avait une autre manière de montrer au monde qu'il valait quelque chose. Et puis il y avait aussi l'histoire du bac, que j'ai pas eu mon bac, mon père voulait que j'ai mon bac, donc du coup, je l'ai pas eu parce que j'ai pas passé, bien évidemment, et de comprendre par la suite comment cet enfant a cherché à rattraper le coup en, en devenant entrepreneur de l'âge de 16 ans. Devenir entrepreneur, c'était montrer à mon père que, ok, j'ai pas mon bac, mais je vaux quand même quelque chose. Ok, j'ai pas mon bac, j'étais déçu, mais est-ce que tu me pardonnes, regarde tout ce que je crée. Euh, Ça a été une des décisions qu'a pris cet enfant intérieur. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais au fil de recherche et du travail intérieur que j'ai fait, je peux me rendre compte qu'en fait, l'entrepreneur que j'étais, ben, ça venait en grande partie de là, en fait, démontrer à mon père, démontrer aux autres que j'étais suffisant, que je valais quelque chose. Alors, si je dois prouver quelque chose aux gens, si je dois prouver que je suis suffisant, c'est bien parce qu'à la base, il y a une pensée, une croyance qui dit le contraire. Lorsqu'on veut prouver quelque chose à quelqu'un, eh bien, c'est parce qu'on n'est pas forcément convaincu de ce qu'on dit. On est plutôt convaincu du contraire. Dans mon cas, c'était ça. J'étais convaincu, même si je ne me l'avouais pas, mais j'étais convaincu que je n'étais pas suffisant, donc il fallait que je montre à tout le monde que j'étais suffisant. Et comme dit la science quantique, on crée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça veut dire que si pour moi, je ne suis pas suffisant, si ma croyance est que je ne suis pas assez, eh bien tout ce que je vais créer à l'extérieur ne sera pas assez non plus. C'est-à-dire que lorsqu'on me demandait, ou lorsqu'on me disait, voilà, c'est incroyable ce que tu as fait, est-ce que tu as créé cette nouvelle société, ce nouveau projet, regarde-toi dans les magazines ou interviews à télévision, et moi je disais, bon, ça c'est rien. Pourquoi c'est rien? Parce que pour moi, c'était pas suffisant, c'était pas assez. Et rien n'était jamais assez. Et puis je passais de société à société, de projet en projet, parce que c'était jamais assez en fait, comme moi. Cette question donc, comment est-ce que tu es devenu entrepreneur? Est-ce que tu es capable de retourner à l'origine, à la base, ce jour où tu te dis, ok, je vais entreprendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est pas une réponse qu'on obtient automatiquement, parce que quand je commence à faire du mentorat avec des entrepreneurs, eh bien, c'est pas en se posant comme ça et puis en réfléchissant 5 minutes
qu'on commence à le voir. Alors, on va avoir la première couche. La première couche, c'est peut-être, voilà, j'en avais marre du bureau, euh, j'ai eu l'exemple de mes oncles, etc. Il y a ces genres d'épisodes qui vont venir, mais ça, c'est superficiel. Quelle est la croyance qui est derrière tout cela? Ça demande un travail. S'il y a une détermination, s'il y a un engagement à pouvoir le trouver, ben, tu vas le trouver. Et c'est uniquement lorsque tu as mis le doigt dessus, eh bien que tu peux commencer à comprendre ce qui se passe et changer tout ça. Euh, Pourquoi c'est important? Mais dans le cas de la décision de pourquoi je suis entrepreneur, je vais te donner mon exemple. Moi, donc, du coup, comme tu l'as compris, j'étais devenu entrepreneur pour prouver aux autres. Donc, euh, il y avait il y avait, comment te dire, il y avait un but derrière le fait d'entreprendre. Je n'allais pas entreprendre pour entreprendre, j'allais me servir de l'entrepreneuriat pour montrer aux autres. Je n'étais pas un entrepreneur. J'étais un garçon, un petit garçon qui cherchait un outil pour montrer aux autres. Ça aurait pu être la salle de sport où je me fais beaucoup de muscles. Si j'avais peur au fond de moi, je voulais montrer à tout le monde que j'étais fort. Ça aurait pu être étudier et faire des grandes carrières pour montrer à tout le monde que je suis intelligent si je pensais que j'étais bête. Bien là, le côté pas suffisant, pas assez, eh bien, ça m'a semblé revenir souvent dans, euh, dans le mécanisme de l'entrepreneur. C'est-à-dire que je me sers de cet outil qu'est l'entrepreneur, que tout le monde voit avec des grands yeux en disant waouh, il a créé, il a sa boîte, il a sa société, même si c'est un peu moins comme ça aujourd'hui. Mais de nos jours, c'était ça. Quand tu disais j'ai ma boîte, je suis entrepreneur, ben, il y avait quelque part cette, euh, cette, euh, les gens te regardaient et puis waouh, l'entrepreneur, tu vois, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais bon, donc du coup, se servir de l'entrepreneuriat comme un outil pour montrer aux autres, prouver aux autres que qu'on est suffisant, eh bien, ça ne fait pas de toi un entrepreneur. Maintenant, si malgré tout l'entrepreneuriat te plaît, si dans ta mission, dans ce que tu crées, c'est quelque chose qui te plaît profondément, eh bien, c'est important de mettre le doigt de pourquoi ça a commencé, parce que moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'étais devenu entrepreneur pour prouver aux autres. Donc, du coup, je n'étais pas libre. Je n'étais pas un entrepreneur libre. J'étais un entrepreneur où j'étais un être humain qui se servait du mécanisme ou de l'armure d'entrepreneur. J'aime bien ça, l'armure d'entrepreneur, comme dans les Chevaliers de Zodiac, je ne sais pas si tu connais. Eh bien, je revêtais l'armure d'entrepreneur pour prouver aux autres que j'étais suffisant. Voilà, moi, je vaux quelque chose. Donc, j'étais condamné à faire, à faire, à faire, à faire pour prouver aux autres constamment que je valais quelque chose. Et pour moi, j'ai compris par la suite que je n'étais pas un entrepreneur libre. Et un entrepreneur spirituel, c'est un entrepreneur qui est libre. Qu'est-ce que ça veut dire, un entrepreneur qui est libre? C'est-à-dire que je crée euh, euh, sans désir de prouver quoi que ce soit. Je crée parce que j'aime créer. Je crée librement. Lorsque je crée pour prouver aux autres, je n'étais pas libre. Et lorsque je crée euh, en n'étant pas libre, ben, je suis prêt à utiliser tous les moyens pour pouvoir y arriver. Alors la course après l'argent, le dernier modèle de ceci, la démonstration, euh, voilà, c'est les choses pour me prouver que ben, plus je suis grand, plus je suis suffisant. Et là, ben, je suis tenu par le regard des autres, carrément. Lorsque je crée pour prouver aux autres que je suis quelqu'un, je dépends du regard des autres. Entrepreneur spirituel, c'est se détacher complètement de tout ça. Je crée parce que j'aime ce que je crée. Du coup, comme je crée parce que j'aime ce que je crée, eh bien, j'ai l'assistance, j'ai la connexion ou à la source, j'ai envie de te dire, directement. Et je fais un avec tout ce qui m'entoure et il n'y a plus de séparation entre la mission et l'entrepreneur que je suis. L'entrepreneur qui n'est pas libre, lui, il est occupé, il n'a pas le temps d'écouter ou d'avoir cette connexion avec la source, puisque ben, il est occupé à trouver quel sera le prochain projet qui va ramener de l'argent pour prouver aux autres que, voilà, tu vois, j'ai une boîte qui pèse, qui vaut de l'argent. L'entrepreneur spirituel n'a pas les mêmes ambitions. L'entrepreneur spirituel, il est occupé à faire silence, à écouter quelle est la prochaine direction, quelle est la prochaine voie, à connecter à son canal et, euh, et à entreprendre librement. Voilà. J'essaie de t'expliquer en très peu de mots la différence entre un entrepreneur libre et qui crée librement et un entrepreneur qui n'est pas libre en fait. Et pour moi, tout démarre avec l'enfant intérieur. Donc je répète, l'enfant intérieur et l'entrepreneur, c'est un gros sujet à traiter en urgence. Et on aura très prochainement dans le groupe de coaching entrepreneur spirituel l'occasion d'en parler si c'est quelque chose qui t'intéresse. À très bientôt, la semaine prochaine, pour le prochain podcast. Merci de m'écouter. À bientôt.